Acclamation au Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Nous sommes dans la joie d'être de nouveau dans la maison du Seigneur. Alors on va se mettre debout, on va prendre nos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 100. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume. Je veux que tout le monde soit à la page. Allez, on ouvre Psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100, premier verset. Alors, qui a la page? Levez les mains, je vais voir. Qui sont ceux qui sont à la page? Psaume chapitre 100. Alors, nous allons lire. Psaume chapitre 100. Lisons. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très 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 fort le Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Nous allons prendre un cantique d'adoration et adorer le Seigneur Jésus. Amen. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout librement. Sa présence.
élevons tous nos voix et prions le Seigneur. Remercions-le pour sa grâce et pour le privilège qu'il nous accorde d'être de nouveau à l'église. Offrons-lui des sacrifices d'action de grâce, des remerciements pour ses bienfaits. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous voici de nouveau réunis en ce lieu sacré, Seigneur. Oh Dieu, nous ne sommes pas ici rassemblés, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, en vain, mais nous avons la révélation que là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es au milieu, Seigneur Jésus. Et tu as dit, Seigneur, dans la promesse, que je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Tu as promis, nous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vérité, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, nous sommes réunis, Seigneur Jésus, parce que nous croyons, Seigneur du Tout-Puissant, que ce jour est un jour sacré, consacré à l'adoration. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier, parce que tu es l'unique et l'incomparable, digne d'adoration, l'agneau roi qui a été trouvé digne, Seigneur Jésus, de notre adoration ce matin. Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration parce que tu es Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te consacrons le service de ce matin, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu viennes, Seigneur Jésus, prendre la prééminence, Seigneur, prendre le contrôle, Dieu Tout-Puissant, afin que cet endroit, Seigneur Jésus-Christ, soit sous ton contrôle et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce qui sera fait ici, Seigneur Dieu bien-aimé, soit sous ton contrôle, Père. Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous te remettons chaque enfant de l'école du dimanche, Seigneur. Tous ceux qui sont déjà présents ce matin, Seigneur Jésus. Oh Dieu, puisses-tu les bénir richement, Seigneur. Ceux qui sont en chemin également, Seigneur Jésus. Nous te les consacrons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toi, Seigneur Jésus, le grand enseignant, viens ce matin, Père. Viens nous enseigner ta parole, Seigneur Jésus. Oh Dieu, car ce livre de la loi, tu as dit, médite le jour et nuit, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons que toi, Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la parole, que tu viennes ce matin, Seigneur, que tu viennes l'inspirer, Seigneur Jésus, parce que n'importe quel homme peut lire chaque écriture. Mais Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de l'Esprit, Seigneur, pour venir révéler chaque contexte. Oh Dieu Tout-Puissant, viens vivifier cet enseignement dans les cœurs de ces enfants, afin qu'ils puissent voir ta gloire, afin qu'ils soient soumis à toi, Père Céleste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la louange et la gloire, parce que tu es Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen et amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Je vois qu'il y a beaucoup de retardataires ce matin. Beaucoup de retardataires. D'accord. Alors nous allons prendre... je vois une requête ici. Asseyez-vous un instant. Il y a une requête ici qui nous est parvenue de la sœur Grace Tsungi. La sœur Grace dit: je viens rendre grâce à Dieu pour les 1 an de plus et le passage en classe supérieure et pour le BPC. On acclame très fort pour la sœur Grace. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que la sœur... Mets-toi debout. Alors on va chanter un chant pour elle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, sœur Grace. Joyeux anniversaire. Toutes nos félicitations pour l'obtention du BPC et pour le passage en classe supérieure. Que le Seigneur te bénisse. On acclame très fort pour elle. J'espère qu'il n'y a pas des jaloux dans la salle quand même. Hein? Alors, on acclame très fort pour la sœur Grace. Merci beaucoup pour cette requête. Que Dieu la bénisse richement. Alors, nous nous mettons debout. On va rapidement chanter, prendre 1 ou 2 cantiques et louer le Seigneur. Amen. Alors, on va chanter
Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel. Oh, partout d'eau, dans la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour oh oui, remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe. Oh, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, remplis-moi, chantons le Seigneur. Chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe. Oh, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Moi chaque jour d'amour. Oh oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt la fin de course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que marche roi béni sur la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, le Messie. Chantons le Seigneur. Oh oui, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, le Messie est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Oh, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Est-ce que le Messie est le roi des rois? Amen. C'est comme ça que nous chantons avec révélation. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais nous chantons parce que ce que nous chantons, c'est la vérité. Amen. Alors, asseyons-nous.
Alors, ce matin, je constate d'abord que l'effectif de l'école du dimanche a diminué pratiquement de moitié, ce qui est plus de la moitié d'ailleurs, ce qui est très 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 grave. Qu'est-ce qui se passe? En principe, on est en vacances déjà. Qui sont ceux qui sont en vacances? Tout le monde en principe est en vacances. Bon, moi aussi je serai en vacances bientôt, mais tout le monde en principe est en vacances. Comment ça se fait que les enfants de l'école du dimanche ne sont pas à l'école du dimanche? Ça, c'est pas bien du tout. Il y a aussi beaucoup de retardataires. Alors, ce matin, nous allons aborder un enseignement qui avait déjà été abordé dimanche passé avec le moniteur, l'honorable Emmanuel. Est-ce qu'on peut leur donner une forte acclamation pour l'honorable Emmanuel? Qui aime l'honorable Emmanuel? Très bien. Alors, ce matin, nous allons commencer un nouvel enseignement. Je l'ai intitulé comme thème « Les principes de la foi chrétienne ». C'est quoi le thème de ce matin? Le thème de ce matin, c'est quoi? C'est quoi le thème de ce matin, le thème de notre enseignement? Les principes de la foi chrétienne. Les principes de la foi chrétienne. Ça, c'est le grand thème que nous allons aborder. Mais on a également un sujet à l'intérieur de ce thème que j'ai intitulé, qui avait déjà été abordé par l'honorable Emmanuel, l'obéissance. Quel est le titre de notre sujet ce matin? Quel est le titre de notre sujet ce matin? Comment il s'intitule? Oui? L'obéissance. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons parler de l'obéissance. Et notre première leçon de ce sujet s'intitule « L'obéissance aux parents est un commandement de Dieu ». Quel est le titre de la leçon ce matin? Quel est le titre de la leçon? Je veux voir que tout le monde doit participer. Ceux qui dorment, je vous mets debout. Vous restez jusqu'à la fin de la réunion debout. Je veux voir tout le monde être attentif. Nous sommes à l'école. Déjà, je veux que tout le monde me montre celui qui a son bloc-notes. Levez les mains. Je veux voir. Qui sont ceux qui prennent des notes, qui ont des stylos et des cahiers, qui prennent des notes? Levez les mains. Je veux voir. Qui n'a pas apporté son bloc-notes, son cahier et son crayon? Pourquoi? Il ne faut pas oublier quand on vient à l'école du dimanche. Il faut avoir son bloc-notes. Nous avons dit ça dès le début. Il faut avoir son bloc-notes. Il faut avoir son stylo et de quoi noter. Parce que c'est très, très, très important tout ce que nous apprenons ici. N'est-ce pas? Très bien. Donc, nous avons comme thème les principes de la foi chrétienne. Ce qui fait de nous des chrétiens. Quels sont les principes? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Et qu'est-ce qu'un chrétien ne doit pas faire? C'est ce que veut dire notre thème ici. Les principes de la foi chrétienne. Quand on est chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Et le sujet premier, c'est l'obéissance. L'obéissance. La leçon est intitulée « L'obéissance aux parents est un commandement de Dieu ». Quel est le titre de la leçon? Titre de la leçon. L'obéissance aux parents est un commandement de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. L'obéissance aux parents est un commandement de Dieu. Alors, nous allons d'abord commencer par lire la Bible avant que nous ne puissions aborder notre sujet. Puisqu'on a dit que c'est un commandement de Dieu, c'est le titre de la leçon, l'obéissance. On va d'abord voir ce que la Bible dit de ce sujet, de ce mot,
de l'obéissance. Que dit la Bible? Si c'est un commandement de Dieu, ça veut dire que c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de lire un peu la Bible pour voir ce que la Bible nous dit de l'obéissance. Alors, prochain slide. Donc, la question que nous nous posons, c'est que dit la Bible au sujet de l'obéissance? Ça, c'est la question que nous nous posons ce matin. La Bible dit quoi? Et je veux que chacun note les versets bibliques qui vont être donnés. Ça doit être noté dans le cahier parce qu'à la fin, il y aura une évaluation. Je vais donner des devoirs. Vous vous souvenez, non? Bien. Donc, il faut noter tout ce qu'on va écrire. Arriver à la maison, vous ouvrez la Bible avec papa, avec maman, et vous allez méditer ces versets parce que je vais vous donner également des devoirs de recherche à faire à la maison. Ça, c'est très important. Alors, prochain slide. Alors, nous allons commencer dans le livre d'Éphésiens. Allez, nous prenons les Bibles. Bon, on peut également lire ça au tableau puisque c'est projeté. On va gagner du temps. Alors, nous allons lire premièrement dans le livre de Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Qui veut lire? Qui sait très bien lire? Je vais désigner. Éphésiens chapitre 6. Allez, allons-y, lecture. On se lève. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, qui est le premier commandement avec promesse, afin que tout ce que tu feras. Attendez. Afin que tout se passe bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. On acclame le Seigneur. On va relire ça lentement. Parce qu'il y a des mots qui reviennent dans ce verset qu'on va devoir essayer de comprendre. Qu'est-ce que Dieu nous parle? Enfants. Donc on est dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Je vais vérifier qui prend des notes ou pas. J'ai dit il faut noter les versets là. Il faut les noter dans le cahier des notes. Alors, Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants. Est-ce qu'on a dit vieillard? Est-ce qu'on a dit vieillard? Est-ce qu'on a dit bébé? Le bébé qui ne sait même pas parler, qui ne sait pas manger, je ne sais pas comment il peut obéir. Tout ce qu'un bébé veut, s'il veut manger, il pleure. S'il veut dormir, il pleure. S'il veut faire miction, il pleure. Voilà, donc les bébés ne savent pas exprimer, ils ne savent exprimer tout ce qu'ils veulent que par des pleurs. Alors, enfants, obéissez à vos parents. On doit obéir à qui? Dieu nous demande ici d'obéir à qui? On s'adresse à qui? Aux parents. Plus fort? Aux parents. Très bien, on acclame le Seigneur. Obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Cela est comment? Cela est comment? Je veux que tout le monde réponde ensemble. Cela est comment? Plus fort. Je ne vous entends pas. Cela est juste. Donc on a un premier verbe. C'est obéissez. On va essayer de comprendre ensemble c'est quoi ce verbe, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. D'accord? Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Premier commandement avec une promesse. Mais quelle est cette promesse? Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a combien de choses là? Deux choses.
La première des choses, c'est quoi? Pourquoi il faut obéir? Pour être, qui a compris? Pour être Sauvé. c'est pas le mot qui a été utilisé. C'est pas ce qui a été écrit au tableau. C'est pas ce qui a été écrit au tableau. Pour que tu sois heureux dans ta vie. Pour que tu sois heureux. Acclamons très fort le Seigneur. Donc, la première clé du bonheur pour les enfants, pour que vous soyez heureux, la première chose, Dieu dit l'obéissance aux parents. Nous allons comprendre ce que ça veut dire obéissance. On va revenir tout de suite là-dessus. Mais lisons d'abord la Bible. Alors, nous prenons un deuxième passage de la Bible. Colossiens chapitre 3, verset 20. Notez ça. Le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, verset 20. Lisons. Enfants, obéissez en toutes choses. Est-ce qu'on a dit la moitié des choses? Est-ce qu'on a dit la moitié? Maman t'envoie, va laver les assiettes. Non, c'est pas mon tour. Moi j'ai lavé hier, aujourd'hui je veux pas. Bon, quand maman t'envoie pour aller acheter du pain chez le boutiquier, tu cours très vite parce que tu sais qu'en chemin, tu vas traîner, tu vas rencontrer des amis, tu vas jouer. On t'a envoyé depuis 30 minutes, tu ne reviens pas. Maman dit, va vite et tu reviens. Tu vas pendant 30 minutes, tu mets du temps parce que tu es en train de jouer avec les amis. La Bible dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos... À qui? Je veux que tout le monde parle. À qui? Aux parents. Car cela est agréable dans le Seigneur. Cela est comment? Je veux entendre tout le monde. Cela est comment? Dans le Seigneur. Obéir aux parents est agréable dans le Seigneur. Nous prenons encore un autre passage. Notez ça. Là, on lit d'abord les Écritures. Après, nous allons commencer notre leçon en tant que telle. Alors, Matthieu chapitre 15, le verset 4. Matthieu chapitre 15, le verset 4. Je veux voir tout le monde noter Matthieu. La Bible dit, car Dieu a commandé en disant, honorez votre Père, car Dieu a commandé. Dans d'autres versions, on dira, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Puni de quoi? Quand maman t'envoie, va m'acheter des oranges au marché, tu dis non, je suis fatigué, je ne pars pas, je suis fatigué, j'ai faim. Ou maman t'envoie, va me faire le flash chez le boutiquier, tu dis non maman, tous les jours c'est moi que tu envoies, envoie un peu l'autre aussi. Tu boudes. Tu boudes. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est Dieu qui parle. Puni de mort. Prenons encore un dernier passage. Exode 20, verset 12. Notez ça. Exode chapitre 20, le verset 12. Dimanche prochain, je vais vérifier, je vais passer ligne par ligne pour voir qui sont ceux qui ont des notes, un cahier et un stylo. Nous sommes ici à l'école de dimanche. Il y a quand même le mot école dedans, je pense. Donc, on vient ici,
on doit prendre des notes et on doit réviser tout ce qu'on apprend ici à la maison. Bien, Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans Éphésiens, on nous a dit, afin que tu vives longtemps. Ça veut dire que si tu ne veux pas tomber malade et mourir jeune, ta longévité dépend de ton obéissance à papa à la maison et à maman à la maison. Au tuteur, c'est-à-dire celui qui te garde. Même si ce n'est pas papa directement ou maman directement, mais ton tuteur. Peut-être que c'est tonton, peut-être que c'est tantine, peut-être que c'est yaya, peut-être que c'est le grand frère qui te garde à la maison. Dieu dit, tu dois l'obéir. Alors, mais vous avez vu dans tous les passages qu'on vient de lire, le mot obéir, obéissance, honorer revient en permanence. N'est-ce pas? Qui a remarqué ça? Que le verbe honore, obéir, obéissez revient. Qui a remarqué? Levez les mains. Qui a remarqué que ce mot revient? Alors, nous allons essayer de comprendre maintenant. On va faire un peu de pédagogie. Nous allons maintenant essayer de comprendre le sens de ce mot. Que veut dire obéir? Alors, prochaine diapositive. Donc, nous sommes à la diapositive d'après les versets. Qu'est-ce que l'obéissance? C'est la question qu'on se pose ce matin. Qu'est-ce que l'obéissance? Ça veut dire quoi, obéir? Moi, je me suis dit, au lieu que je commence par vous expliquer ce que veut dire obéir, je vais utiliser une méthode différente. Je vais commencer d'abord par vous expliquer que veut dire désobéir. Que veut dire désobéir? Parce que si tout le monde comprend ce que veut dire désobéir, je pense que ce sera très facile de comprendre ce que veut dire obéir. N'est-ce pas? Alors, je suis allé regarder avec vous, pour vous en tout cas, dans le dictionnaire Larousse, la définition du verbe désobéir. Qui va nous lire ça au tableau? Alors, je suis allé regarder le Larousse pour vous. C'est vrai que c'est un peu petit, mais bon, on va essayer de faire un effort. Qui voit? Qui peut lire? Le verbe désobéir. Qui va nous lire la définition du verbe désobéir? Personne? Pas de volontaire? Oui? On se lève. Alors, on va prendre le premier point numéro 1 de la définition. On se lève. Ne pas obéir à ses parents, faire ce qu'il défend. Ne pas obéir à ses parents, ne pas obéir à quelqu'un, faire ce qu'il défend. Bien. Désobéir, première entrée de la définition, on dit c'est ne pas obéir à quelqu'un. Par exemple, si je vous dis, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Là, ce que vous venez de faire, vous venez d'obéir. C'est-à-dire que j'ai donné un ordre et vous avez obéi. J'ai dit, mettez-vous debout et vous vous mettez debout. Asseyez-vous. Vous voyez, tout le monde s'assoit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Ça veut dire se soumettre à ce qu'on nous demande de faire. Désobéir, c'est refuser de se soumettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas obéir à quelqu'un, faire ce qu'il défend. Par exemple, je vous dis, mettez-vous debout, certains se lèvent, d'autres ne se lèvent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle désobéir. Quand je dis, mettez-vous assis, asseyez-vous. Certains vont par exemple rester debout pendant que je dis rester assis. Ça, c'est ce qu'on appelle désobéir. Ne pas faire ce que l'on vous demande de faire. Que veut dire désobéir?
Désobéir veut dire quoi, si vous avez compris? Désobéir veut dire quoi? Je veux des élèves attentifs, oui. C'est pas faire ce qu'on te dit de faire. Très bien. Quoi d'autre? Oui. Ne pas écouter les choses. Ne pas écouter. Très bien. Acclamons très fort le Seigneur. Donc, désobéir, on nous dit, c'est ne pas obéir à quelqu'un, faire ce qu'il défend. Par exemple, désobéir à ses parents. Papa dit, ne sors pas, reste à la maison. Il se déplace un peu. Quand il revient, il ne te trouve pas. Tu n'es pas là. Maman dit, lave les assiettes qui sont dans le lavabo. Je suis en train d'aller acheter du pain pour faire le petit déjeuner. Quand maman revient, tu es là, devant la télévision, Piwi Plus, Télétoon. Tu es là en train de regarder les assiettes que maman a demandé de laver depuis déjà bientôt 1 heure. Tu es là, devant la télévision, Télétoon, piou. Télétoon, dessin animé, dessin animé, dessin animé. Maman te dit, mais lave les assiettes. Oui, maman, je vais laver. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et il est midi, les assiettes sont toujours sales. Va vider la poubelle. Oh non, toujours moi. Je ne suis pas le seul. Désobéissance. Dieu dit, tu ne vivras pas longtemps sur la terre. Qui veut vivre longtemps sur la terre? Qui veut vivre longtemps sur la terre? Moi, je vais vivre longtemps sur la terre. Bon, je vais poser une question très difficile ce matin. Qui veut mourir? Ah, c'est une question difficile. Qui veut mourir? Personne. Personne ne veut mourir. Nous voulons tous vivre, grandir. Quand je vous vois, vous êtes tous mignons, très jeunes. Vous voulez tous devenir comme maman, devenir comme papa. Certainement terminer vos études, avoir des diplômes, travailler et être des épouses, être des époux, être des chefs de famille. Là, devant moi, j'ai des mamans, pasteurs, j'ai des diacres ici, j'ai des prédicateurs, j'ai des chantres, j'ai des musiciens. J'ai vu un enfant de l'école du dimanche tout à l'heure, là il est en train de jouer la batterie. Il y a un dimanche aussi, j'avais repéré un autre enfant de l'école du dimanche qui a chanté un cantique ici. Il avait une très 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 belle voix. J'ai fouillé après pour le retrouver, il m'a échappé, mais j'espère qu'il chantera encore une prochaine fois et on pourra encore l'encadrer. Il a un véritable talent. Donc là, avec nous, nous avons des talents de demain. Nous avons des pasteurs, nous avons des épouses, certainement des diacres, nous avons même des épouses de pasteurs qui sont là. Mais Dieu dit que pour que vous puissiez devenir ce que vous voulez devenir, par exemple, passer en classe supérieure, qui sont les admis cette année? Qui est passé en classe supérieure? Levez les mains. Je vais voir les échoués qui passent tout le temps à manger le manioc et qui ne veulent rien faire à l'école. Alors, qui sont... Mettez-vous debout. Tous ceux qui sont passés en classe supérieure, mettez-vous debout. Alors, je veux qu'on donne une forte acclamation à tous les admis. Grosse acclamation à tous les admis en classe supérieure. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Asseyez-vous. Bon, pour ceux qui ne sont pas passés en classe supérieure, il va falloir faire encore beaucoup d'efforts, il va falloir travailler, étudier. Et c'est précisément parce que vous désobéissez à papa et à maman que vous ne passez pas en classe supérieure. Maman dit, c'est l'heure d'aller dormir, demain tu iras à l'école. Oh non, Télétoon, toute la nuit. Tu pars dormir à 24 heures, 1 heure du matin. Parfois même maman va dormir, elle éteint la télé, tu vas en cachette. Tu voles la télécommande pendant que maman est en train de dormir et tu reviens encore la nuit. Piou, Piwi Plus, Planète, je ne sais pas moi, Manga. Allez, tu es là en train de suivre la télé. Dès que maman tousse un peu, allez, tu cours, tu vas te cacher. C'est quoi? Désobéissance. Résultat,
Le matin, tu vas à l'école très fatigué parce que tu as beaucoup veillé et tu n'es pas concentré à l'école parce que quand tu es devant l'écran la nuit, le contact de tes yeux avec l'écran, ça sécrète une substance qu'on appelle la sérotonine. Ça va t'empêcher de dormir. Donc, quand tu es devant les écrans, au lieu de dormir tôt, tu es là devant la télé, maman dit va dormir, tu montes d'aller dormir, tu vas te cacher et après, paf, tu reviens. Désobéissance. Lorsque le moniteur de l'école de dimanche dit qu'après la réunion de l'école de dimanche, les enfants ne doivent pas courir ici dans la cour, faire le désordre, monter sur les marches, sauter, jeter la saleté par terre, on mange les chips, on jette le sachet au sol, on ne met pas dans la poubelle. Quand le moniteur vient dire on ne fait pas ça, tu boudes. On te dit ramasse le sachet que tu as jeté au sol, va mettre dans la poubelle. Non, je ne fais pas ça. Désobéissance. Désobéissance. Dieu dit, tu ne vivras pas longtemps. Tu ne vivras pas longtemps. Pour que tu vives longtemps, tu dois obéir aux parents. Papa, maman, le pasteur, le moniteur, tonton, yaya. Tu dois obéir à tout le monde. Deuxième définition. Donc le contraire de désobéir, c'est obéir, c'est écouter. Quand on te parle, tu écoutes. Même si maman te blâme, tu as fait une bêtise, tu n'as pas besoin de crier, de répondre à maman. Maman te parle, tu lui réponds. Pourquoi tu as jeté le verre là-bas? Mais c'est quoi? Pourquoi tu me parles comme ça? C'est comme ça que tu réponds à maman. Maman te parle, tu réponds. Tu grondes même. Tu cries sur maman. Tu cries sur papa à la maison. Quand on te blâme parce que tu as fait une bêtise, tu te gonfles comme un ballon de basket. Tu viens comme ça bien gonflé, allez, tu vas à la chambre, tu peux t'enfermer jusqu'au soir. Si c'est moi, maman, tu vas rester là-bas jusqu'à demain, tu ne manges même pas. Tu ne manges pas. Désobéissance. La désobéissance, c'est violer, désobéir, transgresser, enfreindre. Prochaine diapositive. On va regarder une autre définition que j'ai prise dans un autre dictionnaire qu'on appelle le Robert. On nous dit désobéir, c'est ne pas obéir, ce qu'on a déjà vu, en refusant de faire ce qu'il commande ou en faisant ce qu'il défend. Maman dit, samedi, il faut dormir à 21h pour te lever tôt demain et être à temps à l'école le dimanche. Non, tu continues de veiller jusqu'à 23h, même sur le lit, tu es en train de jouer, tu ne veux pas dormir. On dit, va te laver. Tu vas à la douche, tu frottes l'eau sur le visage. Tu ne te laves pas. Tu viens à l'école le dimanche sale, très sale, parce que tu refuses de te laver. Qui s'est lavé ce matin? Ah, on a une classe très 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 propre alors. C'est très bien. Prochaine diapositive. Voilà. Explorons maintenant ce que Frère Branham dit lui-même sur la désobéissance. Que dit le prophète sur la désobéissance? Lisons le prophète. Nous allons lire dans la brochure le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 91. Frère Branham dit, suivez attentivement. Regardez ici. Ceux qui ne suivent pas là, regardez ici. Écoutez ce que le prophète dit. Les enfants de la désobéissance, il y a le mot désobéissance, il explique, il dit,
Cela signifie, point, 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 la désobéissance signifie la rébellion. Selon Frère Branham, la désobéissance, c'est quoi? C'est quoi la désobéissance? Selon le prophète, ça veut dire quoi? La rébellion. Acclamons très fort le Seigneur. Un enfant rebelle, c'est un enfant qui n'écoute pas. Maman dit, il ne faut pas aller se balader, il ne faut pas avoir des copines qui sont païennes, qui portent des pantalons, qui portent des mini-jupes, qui t'entraînent dans des choses qui sont complètement contre la parole de Dieu. Toi, tu les amènes même à la maison. Tu les amènes à la maison, vous partez vous balader, vous allez même à la plage, vous faites toutes sortes de choses. À l'école, à l'église, tu montres que tu es une sœur, que tu es un frère. Mais à l'école, tu fais tout ce que les païens font. Insulter les gens, se moquer des gens, faire les bagarres, voler, tricher même à l'école. On prend la réponse, on met sur la cuisse. Pendant le devoir, on met là. Pas. Quand l'évaluation passe, quand on donne la note, 18 sur 20. Oh, j'ai 18 sur 20. Tricheuse à l'école. Tricheur. On prend les bouts de papier, des réponses lors des évaluations, on met ici. On met dans les poches. Tu triches, tu mens. Maman a déposé 500 francs en pièces sur la table. Elle part à la chambre, quand elle revient, il ne reste que 200. Qui a pris les 300? Qui a pris les 300? C'est pas moi, je n'ai rien vu. C'est pas moi. Le vol. La désobéissance, ça raccourcit ta vie. Quand on me dit les enfants de la désobéissance, cela signifie l'obéissance. C'est-à-dire la désobéissance signifie la rébellion. J'ai cherché cela dans le dictionnaire pour me rassurer. Est-ce que nous aussi on a fait pareil? N'est-ce pas? On a aussi cherché ce mot dans le dictionnaire. Frère Madame dit, j'ai cherché ce mot dans le dictionnaire pour me rassurer. La rébellion, se rébellant contre quoi? Contre la parole de Dieu révélée. La rébellion contre la parole de Dieu révélée. Les diacres disent qu'il ne faut pas courir, parler dans l'église, manger dans l'église, jeter les ordures dehors. Toi, tu es rebelle. Papa dit, ne fais pas ça. Ce qu'on t'interdit de faire, c'est ce que tu fais. Est-ce que tu es un enfant obéissant? Non. Est-ce que Dieu sera content de toi? Non. Est-ce que tu vivras longtemps sur la terre? Non. C'est pourquoi vous voyez, à l'école, tu as pourtant étudié. Quand tu fais le devoir, les païens, ils ont 18 sur 20. Toi, tu as 3 sur 20. Tu ne comprends pas. Pourtant, tu as bien étudié la leçon. Mais Dieu te punit parce que tu es désobéissante à la maison envers papa et envers maman. Tu n'arrives pas à évoluer à l'école. Dieu ferme. Il ne te donne pas l'intelligence. Pendant les devoirs, il te donne la paresse. Et tu es maintenant là, tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu n'arrives pas à passer en classe supérieure. À cause de quoi? La désobéissance. Dieu dit que c'est un esprit de rébellion. Un rebelle, c'est une personne qui n'écoute pas. Il fait ce qu'il veut. Maman dit qu'il ne faut pas laisser le verre sur la télévision. Toi, c'est ce que maman interdit, c'est ce que tu fais. Rebelle. C'est comme Caïn avait été rebelle
quant à la révélation. Donc, les enfants rebelles là, leur père, c'est Caïn. Ce sont eux les rebelles, ceux qui n'obéissent pas à ce que dit la parole. Ce matin, Dieu vous parle et vous demande de revenir à l'obéissance totale. Nous n'avons plus le temps, nous allons lire cette citation prochaine où Frère Branham dit que l'obéissance totale vous donne droit à la délivrance, à l'élévation, à la réussite à l'école, à la réussite dans tout ce que vous faites. Vous réussissez quand vous êtes obéissant. Vous allez faire du pré-primaire jusqu'en 6e, de la 6e jusqu'en terminale. Vous ne redoublez pas. Arrivez en terminale. Allez, bac avec mention. Boum. Après, Dieu vous donne la bourse. Allez, vous partez à l'université. Diplôme. Et vous êtes béni. Dieu ne donnera ça qu'aux enfants obéissants. Donc ce matin, Dieu dit, tous les enfants de l'école de dimanche, et je vais faire un travail avec les parents à la maison. Je vais vérifier comment vous vous comportez à la maison. Je vais prendre parent par parent. Comment se comporte tel enfant? Est-ce qu'il est obéissant? Est-ce qu'il boude lorsqu'on l'envoie? Est-ce qu'il boude quand on lui demande de faire un travail? Est-ce qu'il obéit? Est-ce qu'il se soumet? Ou bien il dit non, moi je suis un bangando. Je suis un bangando. Pourquoi je veux obéir? Non. Frère Branham dit rebelle. Et ça, Dieu n'approuve pas des enfants rebelles. Acclamons le Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a oublié une gourde ici, une gourde violette. À qui ça appartient? Quelqu'un a perdu une gourde? Veuillez voir le frère Axel à la fin. Si quelqu'un a perdu une gourde, on se met debout. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons prier. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'aima le premier et là qui en salut sur le bois du calvaire. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous te remercions ce matin, Seigneur, pour ta parole qui a été sémée dans nos cœurs. Tu veux que nous soyons des enfants obéissants. Tu veux que nous puissions, Seigneur, nous soumettre à ta parole, Seigneur. Tu veux que nous puissions avoir une obéissance totale à la parole. Mais tu veux aussi, Seigneur Jésus, qu'en tant qu'enfants, que nous soyons obéissants à nos parents à la maison, obéissants à papa et à maman, Seigneur. Parce que tu as dit, c'est le premier commandement avec une promesse, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant,
Puisses-tu prendre cet enseignement et l'ancrer bien profondément dans les cœurs de ces enfants, Seigneur, afin qu'ils soient des enfants modèles, Seigneur Jésus, et qu'ils soient exemplaires, Seigneur du Tout-Puissant, et qu'à la fin de ce monde, comme tu as dit que nous sommes le sel du monde, si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Tu veux que nous puissions être des modèles et des exemples, Seigneur Jésus. Laisse que ces enfants, Seigneur du Tout-Puissant, soient soumis, Seigneur Jésus-Christ, à ta parole et que tu les enseignes la douceur, Seigneur, l'obéissance à la maison, afin, Seigneur du Tout-Puissant, qu'ils soient exemplaires, Seigneur, et qu'ils puissent honorer, Seigneur du Tout-Puissant, les parents. Nous les remettons à toi, nous les consacrons pour cette semaine qui commence. Que tu puisses les garder, les protéger, Seigneur du Tout-Puissant, pendant ces temps de vacances, et que ta présence, du bien-aimé, puisse les garder, les protéger. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous remettons la suite du service. Reçois la louange et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen. Nous allons chanter pour sortir. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée. En lui seul je trouve ma purification et ma guérison, mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. Oh, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments. Il m'invite à lui confier chaque souci. Oh, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh, j'aime Jésus, l'homme de